bonsoir. Merci de rester fidèle à nos programmes et de choisir la télévision du Saloum pour vous informer. Voici les titres. 14 février, ou fête des amoureux, la Saint-Valentin est célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Malgré sa popularité, beaucoup ne connaissent pas les vraies raisons et les origines de cette fête. Nous nous sommes entretenus avec Abbé Étienne Ndong pour des éclaircissements. La deuxième édition de la foire internationale de Kaolack s'achève ce soir. Comme chaque année, les exposants ont souhaité sa prolongation. En conférence de presse cet après-midi, le comité d'organisation de la deuxième foire internationale de Kaolack a annoncé qu'il n'y aura pas de prolongation cette année. Les détails dans ce journal. Certains leaders de la paix à Kaolack ne veulent pas de Mimi Touré à Kaolack. Ils l'ont fait savoir par voie de presse ce week-end. Face à cette situation, Moussa Fall de l'Aprodel est monté au créneau pour qualifier les détracteurs de Mme Aminata Touré d'incompétents. Il invite Maria Massar à présenter le bilan de sa gestion au Kaolackois. La page internationale mettra fin à cette présente édition. Tout de suite, le développement. La fête des amoureux est célébrée aujourd'hui. La Saint-Valentin, dont la date est le 14 février, est fêtée chaque année au Sénégal par des couples de toute origine. Pourtant, malgré la popularité de cette fête, beaucoup ignorent ses origines. Ainsi, nous vous proposons de revenir sur les vraies raisons de sa célébration avec l'abbé Étienne Ndong. Ce dernier est aussi revenu sur le pourquoi du choix des couleurs rouge et noir le jour de la Saint-Valentin. C'est un reportage de Henriette Korkawaro et Alioune Diop. Aujourd'hui, 14 février, la fête des amoureux est célébrée. Le monde entier parle de Saint-Valentin, un nom qui regorge beaucoup de sens et d'histoire. Qui est Valentin? Plus de précisions avec l'abbé Étienne Ndong de la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack. Valentin est un prêtre dont le ministère a été très rayonnant et très éclatant. En ce sens qu'il a annoncé Jésus-Christ, qui est pour nous l'amour véritable du Père pour tout homme. Valentin a vécu sous le règne du roi Claude II, le Gothique. Claude II, le Gothique, décourageait les jeunes au mariage parce qu'il voulait plus d'hommes au front pour la guerre. Et Valentin, comme prêtre, parfois dans l'anonymat et la discrétion, célébrait des mariages. Il a été dénoncé à l'empereur, mis à prison et martyr. Donc Valentin est martyr parce qu'il s'est sacrifié pour l'amour et pour l'amour véritable. Que faut-il retenir de cette fête qui parle uniquement d'amour au sens propre? Le mot Valentin signifie santé et vigueur. C'est donc les souhaits que l'on faisait aux jeunes qui se préparaient à se marier. Mais également, la tradition raconte qu'il y a eu en cette date la fête de la fécondité, où des hommes poursuivaient des jeunes filles, des jeunes femmes les frappaient avec des lanières, exprimant ainsi le souhait de fécondité. On raconte également que c'est la période où les oiseaux prennent leur belle parure. C'est également une fête pendant laquelle les amoureux s'envoient des mots, s'envoient des cadeaux pour exprimer leur amour véritable. Qu'est-ce qu'il est important de retenir dans cette fête? Célébrer les amoureux, que signifie l'amour aujourd'hui? L'amour, selon les textes bibliques, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on dit Dieu est amour. Dieu nous a aimés au point de nous révéler son identité, de nous révéler la religion. Nous avons les trois religions révélées, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est l'expression de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Cet amour et cette miséricorde, Dieu a voulu que les hommes puissent le vivre et le vivre saintement. Selon Abbé Étienne, d'où viennent les couleurs rouges et noires? La tradition raconte que Saint Valentin, quand il a été mis en prison, il y a une jeune fille qui s'était attachée à lui. Et cette jeune fille était aveugle. Cette jeune fille lui amenait à manger. Et cette jeune fille aimait bien demander à Valentin, qui était un prêtre en prison, « Mais dis-moi,
comment se passent les choses dans le monde et il lui racontait. Et un jour, la légende raconte qu'il y a eu une éclatante lumière qui a jailli de la fenêtre de sa cellule et qui a fait que cette fille a retrouvé la vue. Et ayant retrouvé la vue, cette fille, en mémoire de cette fête, a planté une fleur qu'on appelle l'amandier. Donc cette couleur rouge peut provenir de là. On attribue également le rouge. Au rouge, nous attribuons la couleur de l'amour. Parce que le rouge, ça exprime le sang. La Saint-Valentin est célébrée partout dans le monde. Au Sénégal, les gens s'adonnent au festin comme sortir, dîner, danser, entre autres. Mais toutefois, la fête est très solennelle. De ce fait, toute personne doit, hormis ces spectacles passagers, se soumettre à Dieu et savoir que tout amour est issu de sa volonté. Mais surtout, respecter son amoureux et lui apporter soutien, assistance à chaque moment de la vie. Ainsi, nous disons bonne fête à Bonne fête à tous les amoureux. Nous vous le disions hier, la question du développement du pôle territoire Sine Saloum a réuni les acteurs du secteur et les ministres Abdoulaye Diouf Sarr, entre autres personnalités. Face aux requêtes des élus locaux, le ministre de la Gouvernance locale a pris des engagements pour l'accélération des travaux visant la réalisation de ce pôle. Ngoné Ndiaye Alioune Diop. Le problème de la mise en place du pôle Sine Saloum au menu des discussions entre les acteurs de cette audience. Une occasion à l'envoi spécial du président de la République, Mimi Touré, explique l'historique et l'idée de projet de ce pôle. Le pôle a une vocation essentiellement économique, mais portée également par des acteurs économiques, des élus, parce que c'est quand même, disons, un espace où il y a des élus, où il y a l'administration, mais où il y a surtout des jeunes et des femmes. Et je pense que c'est important également dans la discussion de relever qu'il faut, c'est pas à ce titre, j'imagine qu'ils ont été invités pour apporter leur réflexion, pas seulement à réfléchir et partir, mais même dans les organes de délibération, certainement, leur prévoir une place où ils pourraient s'exprimer. Interpellé toujours sur le financement des activités du pôle, Mimi Touré se tue et estime que ces questions feront l'objet d'autres débats. Comment on va financer les activités du pôle? À partir d'une taxe particulière? Ou est-ce que c'est une péréquation, disons, de ce qui est déjà collecté, qui revient à la commune, au département et au pôle? Ça, c'est des questions qui vont, disons, au fur et à mesure, être débattue et une décision sera prise. C'est dire que la discussion doit se poursuivre. Initiateur de cette journée de réflexion, le PDG de CCBM s'en profite pour faire passer ses doléances. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un manque de cohérence qui est am. Bu ñu nee chambre de commerce yi chambre nationale lay doon parce qu'aujourd'hui bu réforme bi jàllee ni ñu ko waxee. Après 6 heures de discussion, d'échange et d'interaction, la journée dédiée aux collectivités locales et au ministre de l'aménagement du territoire tenue hier a connu beaucoup d'engagement et de perspectives pour l'accélération de la mise sur pied du pôle territoire qui est d'une importance capitale pour toutes les communes du Sine Saloum, d'où l'intérêt de s'unir, de coproduire et de coopérer pour la réalisation de ce pôle. Parlons politique à présent. Les récentes querelles entre leaders politiques de l'APR à Kaolack suscitent des débats sur la place publique. Les Kaolackois, fatigués de ces guéguerres politiques, invitent ces leaders à la raison. Selon eux, les priorités sont ailleurs. Ndeye Khady Sadio Faye. À l'instar du Parti socialiste, du Parti démocratique sénégalais et de l'Alliance des forces de progrès, la formation politique du président de la République et l'APR est depuis quelque temps secouée par des guerres de positionnement. La rivalité entre Mariam Sarr et Mimi Touré, année révélateur, trouvée en centre-ville, ce vieux sensibilise. La langue politique, ça ne manque pas de bruit. Il faut qu'il y ait des bruits, mais ce n'est pas un problème. S'ils sont des croyants, chacun d'eux doit savoir que le bon Dieu est déjà prêt. C'est lui qui distribue, c'est lui qui donne tout.
Donc, en tant que parents, tous les responsables politiques qui sont là à Kaolack et qui ne sont pas là, qui sont à Dakar, s'ils veulent descendre à la base, mais qu'ils l'accueillent à bras ouverts. Les tiraillements doivent être des choses dépassées, selon ce grand homme trouvé sur place. Ne pas écouter les mauvais parlants là, parce que une gueule qui saigne ne peut pas parler des bonnes choses. Ça ne donne pas les bonnes qualités. Les types qui ont une habitude déjà qu'on doit dépasser. Mais des solutions ne manquent pas. Pour eux, ces derniers doivent œuvrer dans l'unité afin de mettre Kaolack sous les rampes de l'émergence. Moi, je donne conseil qui essaient de s'adopter, de se comprendre, de mener leur coalition aux bonnes marches. Ouais. Parce que Mimi Touré, je l'ai connu très bien. J'ai connu son grand-père qui est Aline Sow. C'est le père de Nafi Sow. Moi, j'ai travaillé avec Aline Sow, le grand-père de Mimi Touré. C'était un grand commerçant, transporteur. Qu'il travaille les bras dans les bras, hein, avec... mais c'est ça qui peut faire Kaolack, mais dans le tiraillement, ils ne peuvent rien réaliser. Dans le tiraillement, ils ne peuvent rien réaliser. Tout comme Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall au niveau du Parti Socialiste, Aïda Mbodj et Omar Sarr côté libéral. Aujourd'hui, c'est au tour de Mariama Sarr et Mimi Touré de l'APR d'entrer dans la danse. Ce, à quelques mois des élections législatives. Sur le même sujet, suite au tir groupé contre Aminata Touré, le leader de la Prodel Moussa Fall a fait une sortie musclée contre les détracteurs de l'envoyé spécial du président Macky Sall, à la tête desquels se trouve le maire de Kaolack, Mariama Sarr. Moussa Fall les qualifie d'incompétents. Selon lui, Mariama Sarr gagnerait à présenter le bilan de sa gestion au Kaolackois au lieu de s'acharner contre Mme Aminata Touré. Moussa Fall faisait face à la presse hier chez lui, compte rendu de cette rencontre avec Ousmane Dem. Tout commence tout d'abord par cette leçon magistrale donnée aux détracteurs de Mimi Touré. De l'avis de Moussa Fall, ces derniers ignorent loyalement ce qu'est une institution. Sinon, ils ne s'attaqueront pas à Mimi Touré. Ces attaques sont inacceptables. Inacceptables parce que, ne serait-ce que la stature de Madame le Premier ministre, tout le monde sait que l'envoyé spécial, c'est un poste inédit. Ça n'existe pas dans notre jargon politique ou dans l'arsenal institutionnel du Sénégal. Ça a été créé justement pour Madame le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, pour qu'elle occupe des fonctions auprès du président de la République, parce qu'on peut considérer que ça, c'est une institution. C'est une attaque à une institution de la République. Au fur et à mesure que le temps monte, les nerfs s'échauffent et place au déballage. Mariama Sarr a raté une très bonne occasion de se taire. De se taire parce que nous, les Kaolackois qui l'ont mis à la tête de cette ville, nous savons son incompétence est avérée. Tout le monde le sait. Mme Sarr ne peut rien régler à Kaolack. Moi, je suis un membre du conseil municipal. Ensuite, tout le monde sait qu'elle m'a même confié une commission que je n'ai jamais exercée parce que je sais que je ne peux pas travailler avec elle parce qu'elle n'est pas disciplinée. À la question de savoir si Mariama Sarr garde une dent contre Mimi Touré, la réponse qui ne tarde pas à venir est à l'affirmative. Il s'agirait d'un contentieux qu'elle est en train de régler. Les Sénégalais savent que c'est son incompétence, c'est pour son incompétence qu'elle a été débarquée du premier gouvernement. C'est d'ailleurs ce contentieux historique qu'elle est en train de régler avec Mme le Premier ministre. Mais c'est le président Macky Sall qui définit et qui choisit ses ministres.
si elle ne figure pas dans une liste devant représenter le gouvernement du Sénégal, sous l'égide de Madame le Premier ministre, Aminata Touré, mais c'est parce que Aminata Touré n'est pas responsable. Il faut que cela soit clair. Après 3 ans à la tête de la municipalité de Kaolack, Moussa Fall pense que l'heure devrait être pour Mariama Sarr de présenter aux Kaolackois le bilan de sa gestion. Dans le cadre de ce travail municipal, les Kaolackois attendaient un bilan. Après pratiquement 3 ans d'exercice de pouvoir local. Kaolack est aujourd'hui plus sale. Kaolack aujourd'hui est dans les ténèbres. Nous sommes des alliés, nous ne devons pas le dire. Mais elle nous a obligés à le dire. Maintenant, elle anime des sortes de complots contre l'ancien Premier ministre qui est venu à Kaolack spécifiquement pour aider le président à fédérer les forces disparates. Parce que, en réalité, ce qui se passe à Kaolack, c'est que le Benno Bokk Yakaar est minoritaire. Nous le savons, nous. Pour le leader de la Prodel, le combat vient de commencer et ça sera œil pour œil, dent pour dent. Ceux qui voudront atteindre Mimi Touré vont devoir passer par lui, a-t-il averti. Foire internationale de Kaolack édition 2017, l'association kaolackoise des Amis de la Basse-Cour tire un bilan satisfaisant de sa participation à la 2e édition de la FICA. Cette année encore, elle a organisé la course des pigeons. Une distance de plus de 150 km a ainsi été parcourue. Les propriétaires des vainqueurs ont reçu des prix. Pour la prochaine édition, cette association compte apporter d'autres innovations telles que le combat de coq. Je vous propose pour plus de détails d'écouter Lamine Sène, secrétaire général de l'association kaolackoise des Amis de la Basse-Cour, au micro de Ousmane Dem. Nous, actuellement, on élève des pigeons, des lapins, des poulets de race ornementale comme le Brahma, l'Orpington, le Nègre Soie, le Java, les combattants, le Févrole, le Sabelpot et beaucoup de races. Cette FICA, on a amené une innovation qu'on appelle le Nègre Soie. Toute la foire en parle avec les poulets qu'on appelle, ils disent que c'est des poulets roses. Nous, c'est des poulets blancs qu'on a créés uniquement pour l'Africa 2017. Cette année, c'est notre innovation. Même Seigne Boub est venu ici pour faire le baptême de cette race-là. Ouais. On a fait une course des pigeons. Aujourd'hui même, ce soir, on va faire le remise des diplômes et le remise des trophées. Oui. Cette fois-ci, on est allé à Koungheul. C'est une distance de 150 km qu'on a fait pour les pigeons. Les pigeons sont partis en paix, ils sont revenus en paix. Donc aujourd'hui, c'est le temps de les décorer pour les encourager, quoi. Le pigeon qui a terminé premier appartient à un de nos jeunes qui est là. Il s'appelle El Hadj Konaté. C'est lui qui a remporté la première place. Oui. Il y a un de ces jeunes aussi qui travaille bien aussi. Son pigeon s'appelle Gelwar. C'est lui qui a remporté la 2e place. Il s'appelle Ibrahim Fall. Oui. La 3e, on compte amener une race qu'on appelle le combattant danois. Inch'Allah, si Dieu nous préserve, on va amener une arène ici, une arène de combat de volaille. La 2e édition de la foire internationale de Kaolack s'achève officiellement donc ce soir. Après 2 semaines passées au cœur de ville, les exposants satisfaits de l'organisation de cet événement souhaitent une prolongation. Ils saluent donc la bonne organisation de cette édition. Les voici au micro de Pape Malick Fall. Ce matin, nous avons interpellé le directeur du cœur de ville pour une prolongation de la foire. Nous avons vendu peu de marchandises. Les clients viennent, mais nous plaidons pour une prolongation de la foire.
Les organisateurs doivent prolonger la foire. C'est notre seule et unique préoccupation. D'habitude, les clients viennent à la fin. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune information de la part du comité d'organisation. Normalement, depuis que nous avons nañu commencé annoncer ne dañuy yokk foire pour clients yi xam ne foire bi du jeex tey pour que demee ñu mën a ñëwaat. ñun wàllum yokk bi lañ si gën a wax si la ñuy gën a kii ndax foire bu jeex jour du mardi ñun mësuñu koo gis ndax dañuy dem ay foire. Nous sommes le mardi 14 février. La foire doit être prolongée. C'est du jamais vu. Une foire qui se ferme un mardi. J'ai participé à beaucoup de foires au Nigeria, au Niger, mais à chaque fois les organisateurs prolongent la foire pour 2 jours, voire même 3. si dimbale moom ndax bu ñu si dimbale ndax ñu organiser moom wax dëgg fa yàlla yëg nañ ci seen bopp mais ñun exposants yi moom des nañ ci yëg suñu bopp à 100% moom. organisation bi moom macha allah moom baax na ndax lu gën a dalal jaay. Côté organisation, tout était au beau fixe. Franchement, il y avait de la sécurité, de la propreté aussi. Les gens dormaient tranquillement. On ne se doutait même pas d'insécurité. Tout était au beau fixe. waaye yaa ngi xalaat sàcc ak yooyu te fii yàlla dogal moom sécurité moom macha allah moom gis nañ ko fi bu baax a baax. waaw sant yàlla bu baax nag gis nañ fi aussi parce que. Nous rendons grâce à Dieu. Les organisateurs ont bien veillé sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Les toilettes étaient très propres. On dormait sans s'inquiéter même de nos marchandises parce que les gardiens veillaient au grain. Vraiment, l'organisation de la foire internationale de Kaolack a été au beau fixe. Franchement, la foire de Kaolack a une réussite sur le plan économique comme sur le plan organisationnel, puisqu'il y avait de la sécurité, la propreté aussi au niveau des toilettes. Le comité d'organisation s'occupait parfaitement de ces endroits. Nous sommes très contents de l'organisation de la foire de Kaolack. Malgré la requête de certains exposants, la 2e édition de la foire internationale de Kaolack FICA sera clôturée ce soir à 0h. Il n'y aura donc pas de prolongement comme le souhaitent certaines personnes. C'est ainsi qu'on a décidé. Le comité d'organisation qui faisait face à la presse cet après-midi. Rendez-vous est donc pris pour 2018. Pour information, le Mali a remporté le prix de la meilleure délégation lors de cette présente FICA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Place maintenant à la page internationale de ce journal avec Mariam Diouf. Il était un peu trop proche de la Russie. Le conseiller de Trump à la sécurité nationale a démissionné ce lundi soir. Michael Flynn est soupçonné d'avoir promis à la fin de l'année dernière à l'ambassadeur russe aux États-Unis que les sanctions contre la Russie seraient allégées et que les relations avec Moscou s'amélioreraient après l'investiture de Trump. Des promesses qui ont été cachées au président Trump et au vice-président Pence. Ces petits arrangements en cachette sont par ailleurs potentiellement illégaux. La loi américaine Logan Act interdisant aux citoyens de se mêler de façon privée de politique étrangère. Et Michael Flynn n'était alors que membre de l'équipe de transition de Donald Trump. Les faits remontent au moment où l'administration Obama avait pris des sanctions contre Moscou après l'affaire de l'ingérence du Kremlin dans les élections américaines. Depuis la démission de Flynn, l'intérim du poste est assuré par le général à la retraite Keith Kellogg en attendant que Donald Trump décide à qui attribuer le poste. David Petraeus, ancien directeur de la CIA, et Robert Howard, ancien vice-commandant de l'armée, sont en lice. À la veille de nouvelles pluies torrentielles, tous les regards sont tournés vers le barrage d'Orville en Californie, le plus haut des États-Unis. Le réservoir principal menace de déborder, d'autant que le réservoir auxiliaire a été endommagé et que les réparations s'avèrent très compliquées. La solidité d'un mur en béton de 300 mètres de long au-dessus du réservoir inquiète notamment les ingénieurs. Craignant une inondation catastrophique en aval, les autorités ont donc ordonné dimanche l'évacuation de près de 200 000 personnes. Beaucoup de familles ont trouvé refuge dans des abris improvisés. Il a même fallu évacuer la prison du comté. Depuis dimanche, la petite commune d'Orville et ses 16 000 habitants est devenue une véritable ville fantôme. Si le barrage devait céder, Orville serait la première ville à être engloutie par les eaux. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information revient dans quelques instants en Wolof avec Lotadia.
La rédaction vous propose de revenir sur les temps forts de la foire internationale de Kaolack dans votre journal de la FICA avec Sola Diakhoumpa à partir de 21h. Excellente suite du programme en compagnie de la télévision du Saloum. Au revoir.